point aura des coordonnées différentes selon le système utilisé pour les mesurer. Alors, on sait comment un point peut être défini à 3 points. On sait, je dirais plutôt, comment un point peut être défini par 3 coordonnées ici, y et z. Alors, comment représenter la Terre en 2 dimensions pour en faire une carte, par exemple. Et cela nous renvoie à la notion de projection. Alors, qu'est-ce qu'une projection alors? Eh bien, une projection permet donc de représenter sur une surface plane une partie d'un modèle ellipsoïdal, mais aussi d'obtenir des valeurs métriques plus facilement exploitables que les valeurs angulaires de la latitude et longitude, de rendre plus facile une évaluation des distances. Il s'agit de manière terre à terre, si je puis me permettre cette expression, de projeter un système 3D sur un système 2D. Vous voyez? Donc le principe repose en cela. Il s'agit de projeter des données en 3 dimensions sur une surface plane, c'est-à-dire une surface en 2 dimensions. Ceci étant, on aura forcément une altération, ou je dirais une perte d'information qu'on peut nommer déformation. Alors, pour illustrer cela, pensez à l'enveloppe d'une orange qu'on écrase et qui va se déchirer. Vous voyez un peu? C'est comme si on voulait représenter à l'enveloppe de l'orange là dans un système plan. Alors, pour aplatir notre enveloppe, il va se déchirer. Et ces déchirures sont en fait les déformations. Alors, on appelle, pour la définition donc d'une projection, on appelle projection cartographique le système de correspondance entre les coordonnées géographiques, donc mesurées avec un système de référence, et les points du plan de projection. Donc il y a une différence entre les mesures en fait et les systèmes. Ouais. De nombreuses méthodes de projection existent, alors, chacun adapté à un usage différent. Lorsqu'on utilise une projection, eh bien, on parle de coordonnées projetées. Et nous allons en parler dans la suite de cette formation, surtout au niveau de la pratique. Ces coordonnées sont par définition bidimensionnelles et seront exprimées généralement en unités métriques. Alors, nous allons faire une petite classification des projections. Pour passer de l'univers tridimensionnel à l'univers bidimensionnel, on va donc projeter la surface de la Terre sur une forme qu'on peut dérouler. Un cylindre, un cône ou un plan. Ainsi dit, on distingue 3 grands types de projection: la projection cylindrique, la projection conique et la projection azimutale. Donc la projection cylindrique en B sur l'image de projection en 4, la projection conique en A et la projection azimutale en C. Il existe d'autres types de projections. À chaque projection, c'est des formations. On peut aussi donc classer les projections suivant leurs propriétés, puisque nous l'avons déjà classé par les différents cylindres de cône. Mais s'il faut les classer suivant leurs propriétés, notamment la déformation, on a les projections équivalentes qui conservent les surfaces, les projections conformes qui conservent les angles, et en fin de compte les projections aphylactiques qui ne sont plutôt ni conformes ni équivalentes et qui peuvent être équidistantes, c'est-à-dire conserver les distances sur les méridiens.
une projection ne peut être à la fois conforme et équivalente. Voilà. Alors, une petite astuce. Pour visualiser les déformations liées à une projection, on peut utiliser les indicatrices d'ISO. Ce sont en fait des cercles identiques dessinés sur la Terre avant projection qui se retrouvent donc déformés après projection. Si la projection déforme les angles, les cercles seront transformés en ellipses. Si elle déforme les surfaces, les cercles auront des surfaces différentes. Alors, c'est la petite astuce. J'espère qu'on verra en pratique sur cette plateforme afin de mieux visualiser ou de déterminer les